Ok, 4, 3, 2, 1, top, vous êtes en direct. Bonjour à tous, nous sommes ravis de vous retrouver ce matin. On va attendre juste une minute, que tout le monde se connecte. On voit que c'est en train d'arriver tout doucement. Il est juste 10h02 et après on démarre ensemble ce webinaire dédié, à la réforme de la facture électronique et surtout les avantages de la GED par rapport à cette réforme. Super, c'est parti. Allez, on voit que c'est quasiment connecté pour tout le monde. Bonjour, enchanté à tous, ravi de vous retrouver ce matin. Alors on avait, prévu d'être à 2, mais, un petit problème de santé pour mon collègue, donc, rien de grave et je vais, être présent seul ce matin pour essayer d'être le plus clair possible, pour vous démontrer les avantages de la gestion électronique de documents, par rapport, à cette réforme que de la facture électronique, hein, et donc de la plateforme agréée. Donc n'hésitez pas à utiliser le chat comme d'habitude, ça va vous permettre de pouvoir, nous contacter et on répondra, au fur et à mesure aux différentes questions que vous aurez, plutôt en fin de séance, je pense et on prévoira un temps, suffisant par rapport à ça, comme d'habitude. En tout cas, on vous remercie d'ores et déjà d'être aussi nombreux ce matin, pour ce sujet. Un agenda rapide, des objectifs de la réforme que l'on va rappeler, que vous connaissez, je pense, toutes et tous. Les enjeux pour votre entreprise, le rôle des plateformes agréées, l'offre DocuWare, par rapport à tout ça. On va essayer, aussi d'être pragmatique ce matin, c'est-à-dire de vous faire des démonstrations en mode live et pas faire que du théorique PowerPoint parce que je pense que vous attendez ce genre de choses. Et puis on va également vous donner un peu de vision, concrète sur du pricing, sur notre offre, plateforme agréée. Voilà. On espère que ce contenu va vous convenir. En tout cas, n'hésitez pas, à poser des questions par rapport, à toute cette partie réforme et valeur ajoutée. La première partie, le rappel, des objectifs de la réforme. Comme vous le savez tous, ce sont bien évidemment principalement tournés pour les entreprises assujetties à la TVA. Toutes les entreprises exerçant, une activité en France, devront, se contraindre, si je puis dire, même si le mot est pas très joli, à la réforme et après on verra tout au long de ce webinaire comment, cette contrainte, on va la rendre, une opportunité business pour toutes et tous. Le 2 gros sujets, 2 gros acronymes à retenir, c'est, le premier, le e-invoicing. Pour faire simple et vulgariser les choses, c'est tout simplement la facture, mais version électronique. Attention, un PDF envoyé par mail, on le rappelle, ce n'est pas une facture électronique. La facture électronique, c'est bien un document, dans lequel je vais, retrouver un certain nombre de normes et notamment pour la réforme française, j'ai 3 formats acceptables. Le premier, qui va être assez répandu en France, qui va être le FactureX, c'est un PDF dans lequel j'embarque, des informations, de données informatiques qui vont me permettre de rendre cette facture électronique et donc l'avantage, c'est que tout le monde pourra lire facilement, ce PDF. Attention aussi, ce format-là est un format franco-allemand, donc vous allez le retrouver principalement entre ces 2 pays. Dès lors que vous allez, demain étendre la réforme au côté international des choses, ce format ne sera quasiment pas utilisé et là, on va plutôt parler, format UBL ou C2I, qui sont des formats purement de données et on verra dans DocuWare comment on les traite très simplement. Deuxième sujet, c'est le e-reporting. Fichier exclusivement de données, pour faire simple, qui va être une déclaration simplifiée de TVA. Donc c'est un reporting qui va permettre d'agréger l'ensemble des TVA, taux et montants, que vous allez donc transmettre en tant que facture, à vos clients et ce qui va permettre finalement d'avoir une vision quasiment en temps réel de la DGFiP, pour voir, ce qui va rentrer dans les caisses de l'État. Hein, je simplifie, volontairement, au maximum le vocabulaire ce matin. S'il y a des personnes dans l'assemblée qui ont déjà, ou qui ont plus de questions sur ce sujet-là, on pourra mener des réponses plus précises et plus dans le détail, par rapport à ces 2 éléments.
Donc voilà, ça c'est les objectifs de la réforme, c'est finalement d'avoir un contrôle, quasiment en temps réel des échanges, en B2B, sur ce qui se passe, en France, un peu en B2C avec le e-reporting et puis, l'idée, comme je disais, c'est de transformer cette contrainte réglementaire en opportunité business pour l'ensemble de nos entreprises puisque, c'est bien là aussi, l'enjeu majeur qui va, arriver, dans ces prochains mois. Les enjeux pour vos structures, attention, il y a des coûts cachés et il y a des coûts réels. Les coûts réels, c'est effectivement de devoir souscrire à un abonnement, à demain une plateforme agréée. Ça, c'est finalement ce qui est en frontal, et c'est finalement là aussi dans votre découverte ou dans votre analyse, un impact fort et on vous invite, à être, le plus attentif possible aux différents business models qui existent et aux différentes offres de valeur pardon, qui seront disponibles sur le marché. Maintenant, quand on a dit ça, il y a aussi des coûts cachés, et les coûts cachés, ils sont un peu présents à la diapo, sur cette slide. C'est-à-dire que centralisation des données, gestion des erreurs, c'est finalement une grosse partie des bases de données qui sont aujourd'hui chez vous. Et il y a un gros travail, on le sait, dans la plupart des entreprises, de mise à jour de ces bases de données. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans la production d'une facture électronique, et là on se place bien dans la partie vente, dans la production de cette facture, l'État va attendre un certain nombre d'éléments importants, indispensables, dans un formalisme particulier, pour pouvoir générer cette facture en électronique et l'envoyer à votre client. Et donc, c'est cette partie-là qui est très importante à mener dès maintenant, c'est-à-dire l'analyse de vos bases, l'analyse également des bases clients et des bases articles, parce que, là aussi, quand je vais vouloir utiliser des formats avancés, et je rentrerai pas forcément dans le détail ce matin sur les formats standards, extended et autres, on pourra refaire là aussi, des webinaires plus précis par rapport à ces aspects-là de la norme et de la réforme. Mais prenez conscience que, il y a un vrai travail de lecture, analyse et mise à jour de vos référentiels pour arriver à avoir une transition en douceur, vers la réforme de la facture et donc ce qu'on voulait dire, c'est qu'effectivement, il y a rien de gratuit. C'est-à-dire que les aujourd'hui, on entend, malheureusement, sur les réseaux ou autres, pas mal de confrères qui disent: «Vous inquiétez pas, prenez mon système, c'est gratuit». Bon, soyons clairs, la réforme, ça aura un impact financier pour vos structures. Maintenant, encore une fois, c'est comment je transporte cet impact financier en retour sur investissement parce que je vais aller chercher de l'automatisation et c'est tout l'enjeu que l'on va vous présenter aujourd'hui, c'est comment on apporte de l'automatisation par rapport, à la réglementation. Le rôle de l'APA, donc on l'a, dit un petit peu en amont, donc c'est, déjà émettre et recevoir des factures au format électronique. Donc il y a déjà un côté contrôle et conformité, qui va s'opérer, qui sont des contrôles réglementaires imposés par l'État pour être, plateforme agréée. Après, il y a évidemment un rôle, d'aiguilleur, d'acheminer la facture au bon endroit, puisque quand vous allez émettre une facture demain, vous n'allez pas devoir connaître la plateforme agréée de votre client et heureusement. On va simplement vous demander de fournir le SIREN de votre client, voire le SIRET, éventuellement s'il a des sous-établissements et c'est grâce à ces éléments-là que nous, ayant une connexion directe à l'annuaire, national, maintenu par la DGFiP, que l'on va pouvoir aiguiller la facture vers la bonne PA de votre client et donc c'est un rôle d'acheminement et de contrôle de conformité. Après en parallèle évidemment, d'avoir envoyé cette facture, donc ce fameux e-invoicing à votre client, on va pouvoir, transmettre, les informations nécessaires à la DGFiP et également créer le e-reporting associé pour que la DGFiP puisse disposer également d'une vision, encore une fois simplifiée, de la TVA qui va transiter. Après, en fin de parcours, si je puis dire, on va également assurer, une sécurité, une traçabilité des échanges et également un stockage à valeur probant de vos documents factures. Donc ça, c'est le cadre, on va dire, standard, minimum de la réforme. L'objectif pour nous, c'est bien évidemment de vous aider, à assurer ce cadre-là, mais aussi de vous proposer des services à valeur ajoutée. On est là, nous, historiquement, pour gérer les documents et les process. Donc vous avez bien compris que c'est très simple pour nous, à travers un module réglementaire, de vous assurer cette transmission aller-retour d'une facture et finalement la partie, contrôle conformité. Toute la partie
automatisation, archivage, traçabilité, on l'a déjà depuis 30 ans dans l'outil. Donc pour nous, c'est très simple de vous apporter notre savoir-faire pour, avoir finalement une PA à valeur ajoutée qu'on appelle nous, PA automation, pour vraiment, essayer de maximiser le retour sur investissement que vous allez pouvoir attendre, de cette réforme. La vision justement du cycle de vie, hop, je vais juste masquer ça, je ne sais pas si vous le voyez, voilà, une vision du cycle de vie de la facture et donc des statuts. On a, des statuts, obligatoires, d'autres qui sont des statuts, facultatifs, qui seront, vraisemblablement obligatoires à très court terme. Mais voilà, l'idée c'est que quand je me place du côté vendeur, donc sur la partie de gauche de mon écran, eh bien, j'ai à minima 2 statuts à projeter. Un statut, je dépose sur ma plateforme agréée et une fois que le client, a payé, eh bien, je vais recevoir l'argent sur mon compte et dans ce cas-là, je devrais dire: «J'ai encaissé l'argent». Voilà, c'est les 2 statuts. Donc de ce côté-là, finalement, d'un point de vue process métier, c'est relativement simple et ça ne va pas changer grand-chose dans vos organisations. Le gros travail, il est ce qu'on a dit tout à l'heure en amont, c'est-à-dire de vérifier que dans vos bases de données, on ait bien toutes les informations pour que dès lors que je vais déposer la facture sur ma plateforme agréée, j'ai pas de rejet et que finalement la facture, format électronique, soit, directement adressable à mon client. Par contre, vous le voyez sur la partie de droite, là, il y a un fort enjeu parce que, on le voit à travers le nombre de statuts qui, sont disponibles et vont, transiter. Il va falloir que toute la partie process métier que je gère peut-être aujourd'hui en papier, avec une règle et des documents sur mon bureau ou que je gère, en dématérialisé avec un outil de démat, eh bien, il va falloir que je puisse mettre à jour ces statuts de manière complètement automatique. Si demain je reçois, 100 ou même 500 ou 1000 factures par mois, je vais quand même pas aller sur un outil, mettre à la main des statuts en fonction de ce que j'ai vu en interne dans mon entreprise. Ça serait complètement, ça serait non productif. Et donc là, l'objectif pour nous, c'est de vous apporter notre valeur d'usage sur cette partie achat. C'est quelque chose qu'on traite depuis plus de 15 ans en France. Donc on a une grosse expérience sur cette partie-là et donc, on va pouvoir vous aider, à vous mettre en conformité, mais en plus à automatiser ces rapprochements, automatiser cette mise en litige, automatiser cette réparation ou cette réparation du litige avec votre fournisseur, de manière très simple. Et donc tous ces statuts que vous voyez à droite, eh bien, c'est des statuts qui vont remonter automatiquement, via notre, module de plateforme agréée à la DGFiP et également à votre, fournisseur pour, pouvoir communiquer et avoir une vision en temps réel, des échanges et finalement fluidifier, puisque c'est également un des enjeux de la réforme à travers la DGFiP, c'est de fluidifier les échanges clients-fournisseurs. Donc là, on est sur, finalement des cas, ce qu'on appelle nominaux dans la réforme, hein, donc c'est des cas d'usage standards et après on a des cas d'usage, beaucoup plus complexes, que l'on peut traiter, en fonction de vos secteurs d'activité avec, de la sous-traitance, de la co-traitance, de la facturage. On a fait quelques webinars il y a quelques mois sur ce sujet. On en refera pour ceux qui nous suivent régulièrement, également sur cette fin d'année et début 2026, plus spécifiquement liés aux cas d'usage de la réforme. Donc n'hésitez pas à nous suivre. On essaiera de décortiquer ensemble, les cas d'usage pour que ce soit le plus, facile pour vous en termes de compréhension. Mais là, l'objectif de ce matin, c'est vraiment de vous démontrer la valeur d'usage de notre offre GED plateforme agréée en lien avec la réforme. Donc le premier sujet, c'est le socle central de votre organisation, c'est la chaîne d'achat. C'est comment je gère le purchase to pay, de la demande d'achat au traitement de la facture fournisseur. Donc c'est le onboarding avec la partie, gestion du dossier, fournisseur, avec la gestion des échéances sur les documents, le fait de pouvoir renvoyer des éléments au fournisseur en automatique, de gérer le contrat et donc les échéances également sur ces contrats. Pour les entreprises qui font des demandes d'achat avec des gestions de budget, c'est là aussi de vous apporter de la valeur d'usage par rapport à l'automatisation des demandes et surtout l'automatisation du maintien des budgets. Exit, les tableaux Excel qu'on rencontre encore beaucoup dans les entreprises pour gérer des budgets. Là, on vous propose d'avoir un outil complètement automatisé et qui vous permet de piloter un budget, sans avoir à faire de saisie dans un Excel. Derrière, c'est tout l'enjeu qu'on va retrouver sur le traitement de la facture, c'est
OK, je reçois une facture, mais avant même de la payer, avant même de l'accepter, bah, généralement, je fais des contrôles par rapport à la commande et par rapport à l'entrée en stock, donc la livraison, ce qui donne une réception dans votre outil métier. Et donc là, l'idée, c'est de se synchroniser à l'outil métier pour pouvoir faire ces contrôles en automatique et finalement rendre cette chaîne d'achat la plus fluide possible et la plus automatisée possible pour vos comptables. Et donc, c'est là qu'on va maximiser le retour sur investissement. Pareil pour la partie vente, ce qu'on appelle l'order to cash. Donc là, l'idée, c'est aussi de s'intéresser et d'élever le débat. Si on s'intéresse qu'à la réforme, on traite finalement que la facture. Là, l'idée, c'est de vous proposer une valeur d'usage beaucoup plus importante et dire, OK, j'ai un flux achat, un flux vente, et sur chacun de ces flux, en fait, j'ai beaucoup de documents qui transitent autour de la facture, beaucoup d'échanges également autour de cette facture. Et donc là, c'est de gérer un dossier de vente avec, en partant du devis, avec des signatures électroniques, pourquoi pas embarquées dès le début, avec un traitement automatisé des commandes clients, hein. On le fait beaucoup aujourd'hui, c'est-à-dire capturer les PDF de commandes qui arrivent encore par mail et éviter la saisie manuelle dans vos outils de gestion. Ça, on sait faire avec nos briques historiques et avec notre offre, notamment IDP, DocuWare avec de l'IA pour capturer l'information. Et puis derrière, on va déclencher, évidemment le workflow de diffusion de votre facture, à travers l'APA ou hors PA quand on est sur des notions d'international, hein. Puisque l'idée aussi demain, d'avoir des outils à valeur, ajoutée, c'est, de ne pas avoir à faire à la main, dire: «Ah tiens, ça c'est des factures françaises, donc je vais l'envoyer par l'APA, ça c'est des factures avec l'international, il faut que je les envoie par mail». Voilà, l'idée c'est j'envoie un flux de factures et mon outil intelligent DocuWare va me permettre d'aiguiller le fameux hub de routage, d'aiguiller automatiquement en fonction des typologies de factures, le canal utilisé et le formalisme utilisé. En bout de chaîne, l'intérêt aussi de la réforme, c'est d'optimiser les temps de règlement. Donc d'optimiser les relances, le recouvrement. On sait aussi que, la réforme, elle va permettre, de resserrer un peu les dérives qui existent aujourd'hui sur ces délais de paiement. Et donc, on va pouvoir à la fois régler ça au mieux et je pense dans les années à venir, avoir des délais de paiement qui soient plus proches d'une réalité, standard que des dérives, à 90 jours, voire plus. Sur cette partie DocuWare, module plateforme, comment on rentre dans le vif du sujet? Eh bien, on a notre module, qui, donc arrive à la commercialisation sur cette fin d'année, et qui va nous permettre, de pouvoir gérer l'ensemble des flux, par rapport à la réforme. Comme je l'ai dit, hein, facture X, données UBL ou C2I, il y a aucun problème, on va pouvoir gérer ces formats-là. On va également pouvoir créer le reporting en automatique à destination de la DGFiP pour vous simplifier la vie. Entre les 2, on met vos outils métiers, c'est-à-dire qu'on vient raccrocher DocuWare, la GED transverse de l'entreprise, à votre outil de comptabilité, à votre ERP ou vos outils, comptables et ERP, parce qu'il peut y en avoir plusieurs dans les organisations. Et donc là, l'idée, c'est d'avoir une plateforme complètement transversale permettant de gérer l'ensemble des documents de l'entreprise, achat, vente, mais aussi, RH, qualité et pourquoi pas d'autres sujets. Et là, on active simplement le module PA pour vous rendre conforme. Donc une fois qu'on a réglé les process, j'ai envie de dire, allumer le module, c'est ce qu'il y a de plus simple. Il faut simplement faire le gap pardon, de monter sur des process électroniques, d'ores et déjà, dès maintenant et ne pas attendre septembre 2026 pour dire: «Waouh, je suis encore en full papier et je vais devoir me mettre en conformité, comment je fais?» Non, il va falloir s'y intéresser dès maintenant et pour notamment ceux qui sont en full papier, commencez déjà à traiter en électronique les factures qui arrivent, par mail ou par papier. Ça va déjà vous aider à faire un premier pas vers cette réforme et là, on peut vous aider avec grand plaisir. Donc en entrée, nous, on va gérer le format hybride, hein, même demain avec le module PA, c'est aussi l'objectif et c'est la valeur ajoutée de notre plateforme, c'est de gérer, les emails, le papier, le flux PA, de gérer les factures qui arriveront directement par mail, mais avec un format électronique parce que vous avez un fournisseur, en Chine ou dans d'autres pays européens et que ça transite par mail et non par un standard, étatique. Voilà, l'idée c'est de pouvoir vraiment capturer l'ensemble des canaux, les traiter, les stocker et les valider. Idem pour la sortie.
La sortie, là, l'idée, c'est de nettoyer vos bases, bien évidemment, d'obtenir le bon format de sortie et nous, on va assurer le contrôle réglementaire. C'est-à-dire que oui, vous allez nous fournir la facture dans un des 3 formats, mais on va s'assurer qu'avec notre module PA, cette facture-là, elle comporte bien tous les éléments. Il n'y a pas d'erreur dedans et là, il y a un premier contrôle métier qui va s'opérer, qui va vous permettre, d'avoir des retours dès le début, dès le dépôt, en disant: «Attention, il y a des problèmes sur ta facture, il faut que tu la corriges» et donc là, ça permet au fur et à mesure de mettre à jour les bases et de corriger éventuellement les erreurs qui pourraient arriver. Voilà, l'idée, c'est vraiment, encore une fois, de ce matin, c'était de faire un rapide rappel du contexte de la réforme, de vous proposer ici une vision, macro de comment, notre module va s'intégrer dans votre écosystème. Qu'est-ce qu'il va apporter comme fonctionnalité clé? Et donc là, l'objectif maintenant, c'est de vous faire un peu de live en fait, hein, donc de donner un peu de concret par rapport à tout ça, pour vous aider à comprendre au mieux, cette réforme. Donc je vais naviguer entre 2 plateformes, la première ici que je vais partager, donc pour ceux qui connaissent pas DocuWare, DocuWare est une plateforme donc de gestion électronique de documents qui existe depuis plus de 35 ans, diffusée partout dans le monde et un enjeu aussi pour nous, c'est que cette réforme, elle est pas que franco-française. Donc pour les clients qui sont ici, dans l'assemblée ce matin et qui ont du business à l'international, sachez que nous, ce module qu'on appelle en interne e-invoicing, il est à résonance internationale. Donc on peut d'ores et déjà vous accompagner, on le fait déjà sur certains projets, qu'on commence à avoir, sur d'autres pays en Europe, voire d'autres pays dans le monde. Donc il y a aucun problème, venez nous voir, on n'est pas un acteur franco-français avec une vision uniquement, France de cette réforme. Donc là, l'idée de DocuWare, c'est ici, je suis connecté en tant que vendeur. Ça va être de pouvoir, très simplement, envoyer une facture, directement à travers ma plateforme, en électronique. Donc je vais, hop, ouvrir une facture et on va voir ensemble la simplicité finalement. Alors j'ai pas forcément moi mis ce matin d'outils métiers, hein. On va simplement ensemble, prendre 2 factures qu'on pourrait, faire en Word encore ou en Excel, comme certains font, beaucoup. On va faire un fichier imprimé et automatiquement cette facture-là va se retrouver, donc avec l'imprimante virtuelle DocuWare, dans la jet DocuWare stockée, mais également traitée, via le module de PA. Donc là, cette première facture-là, va passer sans aucun problème et la deuxième facture qu'on va ouvrir, je vais faire la même chose. Simplement, on a généré volontairement une erreur pour vous montrer les premiers contrôles métiers qui peuvent s'opérer à l'émission d'une facture. Voilà. Le temps que je parle, le système va traiter les éléments. Sachez bien évidemment pour ceux qui possèdent pardon, des gestions commerciales ou des ERP, que demain, cette action de fichier imprimé, elle ne sera pas nécessaire. Dès que la facture va se générer dans votre système, elle va être automatiquement poussée à DocuWare, par un système, informatique, et derrière la facture va se retrouver directement dans DocuWare, déposée ou comme vous le voyez ici, j'ai une tâche qui est arrivée avec la petite pastille rouge, m'indiquant que j'ai quelque chose à vérifier. Si j'ai quelque chose à vérifier, c'est peut-être qu'il y a eu un problème, à l'émission de ma facture. Donc PDP émission, contrôle facture et là on voit aujourd'hui, à 10h25 que j'ai un problème avec un contrôle ADV qui est proposé sur la facture que je viens d'émettre. Effectivement, on me dit coût total erroné. Ah, il y a un premier contrôle métier, qui s'opère sur le contenu de ma facture et qui me dit: «Ah oui, ta facture, la somme totale des lignes ici ne correspond pas au montant total. Donc il y a un problème au moment de la génération de la facture. Donc ça, ce sont des contrôles que notre système va faire en automatique. Et vous voyez, c'est très simple. Ça arrive directement dans votre DocuWare, ça vous envoie une tâche pour dire attention, il y a un problème sur votre facture à l'émission. Et donc là, après, ça sera à charge dans la description de votre projet de voir comment on va traiter finalement, ce rejet. Là, on propose de saisir directement l'avoir en compta, mais on peut tout simplement dire, «J'annule la facture parce qu'elle n'est pas encore partie et je vais, la rectifier, avant même de l'envoyer sur le module de PA et donc à la DGFiP». Donc ça, c'est un premier contrôle qui s'opère. En parallèle, on voit ici que les fameuses listes, les fameux tableaux de bord que j'avais ouverts tout à l'heure, ils sont en train de passer. Et là, on voit qu'on a une facture, donc la facture qui était elle correcte, qui est en train de s'acheminer. Donc elle a été déposée. Donc là, on a par contre le statut déposé qui a été donné à la DGFiP. Ça veut dire que la facture, elle est conforme. Elle a été déposée d'un point de vue réglementaire et elle va être envoyée
à mon client pour qu'il puisse la payer, en tout cas l'approuver. Et donc si mon client partage également une plateforme agréée à valeur ajoutée, eh bien j'aurai un retour ici en automatique du statut approuvé dès qu'il l'aura approuvé de son côté. Donc on va pouvoir vraiment gérer ça de manière très simple dans DocuWare à travers ces fameuses listes et tableaux de bord. Donc on retrouve les statuts classiques, hein, déposés, encaissés, rejetés, puisque évidemment rejeté à l'émission, c'est celle qu'on vient de faire à l'instant, traitée dans la tâche, c'est-à-dire qu'on lui a attribué un statut rejeté. Et vous voyez ici, là, la facture, elle a bien été déposée, le statut est passé, et donc là, si je clique sur approuver, on va la voir arriver, hop, instantanément dans le statut approuvé, parce que mon client est en train de l'approuver de son côté via sa plateforme. Donc d'un point de vue vente, ce n'est que du pilotage, comme vous l'aurez compris, je pense. On va émettre des factures et en fonction de la nature de la facture, du contrôle qui a été fait, soit elle est rejetée directement et j'ai des contrôles métiers, soit elle est déposée et elle va suivre son cycle de vie, comme on l'a vu sur la diapositive tout à l'heure, à travers des statuts. Et donc, côté vente, ou en tout cas côté ADV, émission des factures, j'ai finalement simplement qu'à me connecter au tableau de bord de DocuWare pour voir l'avancée des factures dans mes différents circuits auprès de mes différents fournisseurs. Je pense que c'est assez simple de ce côté-là. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions. Je vais quand même regarder un petit peu. Il y a beaucoup de bonjours. Hop, 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 hop. Peut-être faire un petit check-up question. Quelles sont les bonnes méthodes pour récupérer alors, il existe effectivement plusieurs méthodes hein, pour mettre à jour vos bases. Là, on pourra vous répondre en détail suivant les types de bases que vous avez. Il existe des méthodes où on a des outils du marché qui permettent d'aller se synchroniser ça à des bases référentielles type Papers et autres qui permettent de mettre à jour automatiquement les informations d'une entreprise. Mais voilà, après, on peut aussi mener des campagnes de mise à jour un peu plus manuelles en fonction de la taille de vos bases clients. Des clients auto-entrepreneurs, oui, les clients auto-entrepreneurs, étant assujettis, à la TVA, même si, ils la payent pas forcément, devront effectivement choisir une plateforme. Après, ça sera à voir en fonction de la nature de leurs prestations. Est-ce qu'ils facturent, du B2B ou du B2C? Parce que si c'est que du B2C en tant qu'auto-entrepreneur, bah, peut-être qu'ils n'auront que le e-reporting à gérer, et pas de e-invoicing. Mais oui, effectivement, les auto-entrepreneurs devront de toute façon choisir une PA parce ils sont une entreprise et donc ne serait-ce que pour la réception de leurs factures, bah, d'électricité et autres, ils devront avoir une PA pour que, bah, le fournisseur d'énergie, le fournisseur de télécom ou autre puisse les facturer. Le son, alors je pense, j'espère que le son est bien activé puisque, j'espère que ça fonctionne. Tac, 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 oui, OK, il y a déjà alors j'espère qu'il y a pas de problème réseau puisque je vois qu'il y a certains ont mis des éléments. Gérez-vous les formats hors réforme, par exemple les factures en Excel? Alors oui, on pourra vous proposer, des, factures, enfin des convertisseurs, hein, qui permettront de convertir les factures Excel, directement, au bon format. Ce sont des options à notre offre, mais tout à fait, c'est des choses sur lesquelles on peut vous accompagner, pour créer la facture, directement. Certaines PA proposeront, pour répondre à votre question, directement la création de la facture dans l'outil. Après ça va dépendre du volume de facture et du type de facture que vous faites, puisque si, vous faites des factures avec, derrière de la marchandise stockée et autres, bah, il est quand même beaucoup plus simple d'avoir une gestion commerciale qui gère les stocks que, simplement de créer des factures, à côté. Maintenant, c'est des factures de service et que vous avez très peu de factures par mois, c'est des choses que vous allez trouver sur certaines PA, la possibilité de créer directement des factures, sur les plateformes. Pour les factures erronées, effectivement, bah, on va avoir deux typologies, hein, soit, la facture, il faut l'annuler complètement, soit on va pouvoir la corriger. Ça va dépendre du contrôle métier, que l'on fait. Mais l'idée même, c'est de pouvoir, dès les contrôles et dès les envois arrivés dans DocuWare, avant même de l'envoyer sur le flux des GFIP et donc dans la partie PA, on va pouvoir faire des premiers contrôles, ce qui vous permet éventuellement de corriger la facture, avant même de l'envoyer à votre client. Ça reviendrait à faire un contrôle en amont aujourd'hui, de l'envoyer par mail ou de l'envoyer par courrier.
Après, une fois qu'elle est partie dans le flux, dans le cycle, si votre fournisseur, enfin pardon, votre client, la refuse pour des questions, métiers, c'est tout à fait possible aussi, et bien dans ce cas-là, il faudra, pouvoir, la gérer. Je n'ai pas éteint mon Teams, ça c'est pas bien. Je vais le faire tout de suite pour éviter ce genre de choses. Voilà. Donc on va pouvoir, faire cette partie-là. On va avancer, j'arrive à la fin des questions. C'est parfait. Je me connecte simplement dans la partie démo live maintenant sur la casquette, acheteur, puisqu'on a fait la casquette vendeur, mais, faisons aussi la casquette acheteur. Je vais essayer de me souvenir du mot de passe. Voilà, c'est mieux. Et donc là, quand on est acheteur, alors oui, on a un écran de recherche pour rechercher toutes les factures dans la base, hein. Ça, c'est évident que la jet DocuWare va vous permettre de rechercher très facilement tous les documents avec des informations clés, avec également des informations dans le corps du document. Donc on a un vrai moteur de recherche qui va permettre d'aller plus loin que de simplement faire des recherches sur les informations clés. Ce qui va nous intéresser ici, c'est également, comme tout à l'heure, les tableaux de bord. C'est-à-dire que d'un point de vue achat, on va pouvoir également piloter directement, cette partie, arrivée de la facture, circuit de validation, circuit de traitement dans le système. On va retrouver notamment, des tâches à faire qui vont me permettre d'avoir des contrôles métiers directement, opérés. On voit qu'on a ici, alors si on fait un petit filtre par, temporalité, j'ai envoyé ce matin à 10 heures au démarrage, du webinar, 3 exemples de factures, dans le module de PA, en simulant finalement, un client qui allait, enfin un fournisseur qui allait m'émettre des factures à traiter, et j'en ai 3. On va les passer ensemble et en fait le système ici va me proposer des premiers contrôles métiers aussi. Ça va permettre, de pouvoir traiter et gérer facilement cette facture. Donc là, on peut voir ici qu'on a bien un contrôle métier en disant: «Bah, mon contrat avec ce fournisseur-là, il est actif. J'ai pas détecté de doublon. J'ai pas de litige en cours non plus avec ce fournisseur-là ou de litige en cours avec cette facture-là», parce qu'il y a pas de doublon. Et par contre, il y a pas de référence de commande. Mais en même temps, il y avait peut-être pas de commande de passé. Donc, c'est pas grave, je peux accepter cette facture. On décompose volontairement cette étape, hein, c'est pour vous expliquer le fonctionnement qui peut s'opérer. Cette étape peut être facultative. On voit que si tout est conforme, on ne va pas vous présenter un écran pour juste cliquer sur confirmer. Mais en tout cas, l'idée de ce matin, c'est de vous faire voir en détail comment peut fonctionner notre plateforme accouplée à ce module de PA pour essayer de vous simplifier les choses que vous aurez à faire demain. Donc là, on a un premier élément qui me dit, bah, ma facture est conforme, je l'accepte. La deuxième, bah, on voit ici que déjà j'ai un premier problème, c'est-à-dire que j'ai plus de contrat actif avec ce fournisseur-là. Donc ça va être compliqué quand même d'un point de vue, réglementation interne de, traiter et payer une facture alors que j'ai plus de contrat actif. Après, il y a pas de doublon, il y a pas de litige, donc ça, c'est charge à votre entreprise de voir, quel est le statut que vous allez pouvoir imposer. Mais là, dans l'idée pour moi, c'est de dire: «Bah, je refuse cette facture» et je vais avoir des raisons préenregistrées qui vont me permettre de dire: «Bah, votre contrat est terminé, donc je refuse». On peut mettre du commentaire aussi complémentaire, hein, mais l'idée, c'est d'aller vite dans le traitement et pourquoi pas même automatiser. C'est-à-dire que dès qu'on voit un contrat inactif, nous-mêmes en automatique avec la plateforme, toujours dans la partie automatisation, on peut directement refuser la facture en indiquant que le contrat n'est plus actif. Là, on décompose ce matin manuellement, mais encore une fois, on peut automatiser les tâches. C'est ça l'intérêt de la GED couplée à la plateforme agréée. Et donc, dernier cas d'usage, ici présenté, c'est le traitement. Bah, on a un contrat actif, on n'a pas de doublon, on n'a pas de litige. Par contre, le numéro de la facture, enfin, pardon, le numéro de la commande qui est spécifié sur la facture, bah, on voit qu'il y a un écart. Donc, il y a un écart de 40,58 € entre la commande que j'ai passée et la facture qui m'est donnée. Et donc là, bah, je peux quand même décider, d'accepter la facture. Par contre, je vais la mettre en litige parce que j'ai un écart commande et donc je peux aussi très simplement dans DocuWare regarder en instantané comment enfin, où en est la commande. C'est-à-dire que j'ai du lien documentaire qui s'effectue ici, j'ai un lien vers le contrat et j'ai un lien vers la commande. Si je clique, j'ai le bon de commande qui s'affiche directement et donc là, je peux voir qu'ici mon bon de commande, alors c'est un bon de commande fictif pour la démonstration, mais on voit le détail du bon de commande et je peux gérer finalement, quand j'ai 2 écrans, en plus, je peux faire afficher les 2 directement et je vais pouvoir, faire afficher la commande relative à cette facture. Je reviens volontairement, sur la facture pour vous la remontrer, et donc là, on peut traiter et décider de la mettre en litige.
Au passage, dernier point important sur cette partie démonstration, plateforme agréée, c'est également de vous montrer ici, le fait de pouvoir, reconstruire un lisible du document. J'ai parlé en amont, tout au début du webinar, de 3 formats: le FactureX, l'UBL ou le C2I. Le FactureX, je vous l'ai dit, c'est finalement un PDF, donc assez simple de lecture par un humain. Maintenant, c'est pas le format qu'on va retrouver le plus courant. Alors oui, en France peut-être, mais à l'international, sûrement pas. Et donc, on va plutôt être sur des formats type UBL à l'international. Et donc le format UBL, bah, c'est un format qui est pas lisible par un humain. Par contre, quand on le met dans DocuWare, bah, ça ressemble à ça. Toutes les factures vont avoir la même apparence parce que c'est la visionneuse de DocuWare qui reconstruit ce qu'on appelle le lisible. Si je regarde en bas, on voit que le format du fichier, c'est XML, donc le fameux UBL. Si je le télécharge sur mon ordinateur, si je télécharge cette facture-là sur mon ordinateur, ce qu'on va faire ensemble, format d'origine, on la télécharge ici dans mes téléchargements, hop, je vous montre sans aucun problème, et on va pouvoir ouvrir ensemble le document. Voilà à quoi ressemble un format UBL. C'est marqué ici, UBL version 2.1. Et là, on retrouve toutes les données de la facture. Donc, si vous recevez demain un fichier comme ça, en électronique, de la part de l'international, et que vous devez le traiter, mais vous n'avez pas d'outils, ça va être un petit peu plus complexe. Eh bien là, l'idée de DocuWare, c'est que j'ai mon format qui arrive directement, pourquoi pas par mail, parce que c'est un peu hors scope de la PA française. Il arrive par mail, il est déposé dans DocuWare, et dès qu'il est déposé, instantanément, dans DocuWare, ça ressemble à ça. Et donc là, quand je suis comptable, eh bien, je sais lire directement le contenu de ma facture sans aucun problème et je sais la rapprocher d'une commande, d'une livraison, au même titre qu'une facture qui serait entre guillemets française avec un format autre type FactureX. Donc encore une fois, cette réforme, elle n'est pas que française, elle est internationale et beaucoup d'entre vous ont des fournisseurs ou des clients à l'international. Donc il faut aussi se préparer à ce qui arrivera dans les prochains mois au niveau global. Donc on sait gérer la France, évidemment et heureusement, mais on sait aussi gérer le contenu international là-dessus. Ok, petit point question. Alors, l'international. Alors l'international et enfin certains pays sont déjà dans le scope de la réforme, hein, rassurez-vous, et c'est pour ça que nous on a une vision très internationale des choses. Si on parle même des pays limitrophes, hein, l'Italie, l'Allemagne, l'Espagne, sont dans le même trend de réforme, d'autres sont un peu plus, loin. En tout cas, bah, eux aussi d'un point de vue, calendrier propre étatique, ont des obligations et vont devoir émettre et recevoir, des factures. La Belgique, c'est au 1er janvier 2026. Donc, voilà, si vous avez du business avec ne serait-ce que ces pays limitrophes à la France, bah, il va falloir, gérer, tous ces formats, de manière, très facile. Alors, on ne parlera pas forcément de PayPal ce matin, qui est un protocole, international qui permettra d'émettre et recevoir des factures, mais c'est des choses où ça enfin, pour ceux qui sont déjà sur ce contexte-là, où on pourra, vous aider là aussi, directement, dans cette partie-là. On peut également, pour finir sur cette partie démonstration facture, pour ceux qui souhaitent avoir un pilotage encore plus global, mais plutôt version tableau de bord, plutôt que des documents qui s'affichent ici, on a dans DocuWare la possibilité de coupler des reports. Donc typiquement, ici, on a fait un report avec, le logo, Power BI, vous voyez, qui est en train de s'afficher, et donc là, l'idée, c'est de pouvoir en instant T, bah, piloter ce qui se passe dans ma plateforme, et on va finir sur cette partie, là-dessus, sur juste cette partie, PA. Mais l'idée ici, c'est vraiment de pouvoir piloter à la fois, sur des indicateurs clés, les rejets à l'émission, les statuts, des factures, à l'émission également. Est-ce que j'en ai d'encaissés, versus combien j'en ai de rejetés ou combien j'en ai de partis et déposés? Et j'ai également la possibilité, bah, d'avoir côté achat, combien j'en ai de prise en charge, par rapport à mes différents fournisseurs et où est-ce que j'en suis dans mes paiements transmis par rapport aux factures que j'ai de pris en charge. Donc là, l'idée, c'est, un exemple, hein, bien évidemment, d'indicateur. On va pouvoir construire ces tableaux de bord, de manière complètement, bah, personnalisée, hein, pour vos entreprises, et ça va vous permettre, en complément des tableaux de bord DocuWare que je vous ai montrés juste avant, bah, de piloter d'un point de vue plus macro, et d'un point de vue plus graphique, l'ensemble des statuts, et des éléments qui transitent sur la plateforme agréée. Donc on va vraiment avoir les 2 possibilités dans DocuWare, de pouvoir gérer cette partie-là.
D'autres questions? Oui, pour ceux qui veulent automatiser complètement, notamment l'émission en masse, il sera préférable de sortir un format type UBL ou C2I, qui sera, un format plutôt de données, plus proche de ce qui existe aujourd'hui dans l'EDI, même si c'est pas exactement les mêmes formats, mais qui permettront, quand on a des gros volumes, de traiter en masse ces documents et d'éviter d'avoir à créer, un PDF, donc FactureX avec des données embarquées. Voilà. Après, on peut bien évidemment, pour ceux qui ne savent pas créer le format UBL, on peut, tout à fait partir d'un PDF, le convertir au format de données, ou alors partir d'un PDF FactureX, hein, donc d'un format FactureX pardon, et le transmettre directement, par notre outil, PA sans aucun problème. Combien de temps? Alors les factures sont stockées, 6 ans minimum, hein, puisque c'est la loi qui nous l'oblige, mais après on peut décider d'avoir des cycles de vie, plus longs en fonction de certains, clients, certains cœurs d'activité, certains business. On est une plateforme encore une fois de gestion électronique de documents, donc nous notre métier c'est de gérer et de stocker, l'ensemble des documents de votre entreprise. Donc on n'a pas de limite, de taille, de traitement, ni de volume, hein, donc il y a aucun problème. On sait bien aussi bien encaisser des petits volumes de 50-100 factures par mois, à 5 000, 10 000 factures par mois, voire plus. Ce c'est pas un problème. Voilà, on va vraiment pouvoir vous accompagner, sur cette partie-là sans aucun souci. OK. Donc là, on est bon pour cette partie, je pense, réforme de la facture. Ce qu'on voulait vous présenter ce matin en complément de la partie purement réforme, c'est également la valeur ajoutée de DocuWare. Donc là, je vais passer sur une deuxième plateforme de démo où on va plutôt vous présenter le P2P, donc le Purchase to Pay. C'était un des objectifs du diagramme dans nos premières diapos, c'était de dire, OK, il y a stricto sensus la réforme, c'est ce que je vous ai montré juste avant, et puis avec quand même quelques automatismes, hein, vous le voyez, et toutes les plateformes ne proposeront pas ces automatismes-là vus précédemment. Mais là, l'idée, c'est d'élever un peu le débat en disant: «OK, j'ai une obligation réglementaire, est-ce que je peux pas en profiter pour optimiser ces process?» Et donc là, je vais pouvoir, à travers DocuWare, faire du purchase to pay, donc faire de la demande d'achat, et c'est ce que je vous présente ici, c'est-à-dire un formulaire de demande d'achat qui peut être complètement personnalisable, qui va me permettre de, créer, une demande d'achat auprès d'un fournisseur, pourquoi pas, ici, hop, de choisir sur quelle société en interne je vais réaliser les achats, la mienne, Albéric SA. Je vais être livré rue, tiens, rue du week-end, c'était parfait puisque ce soir, normalement, tout le monde est en week-end. Être, livré, à la fin du mois, et puis je vais choisir, comme on parle de week-end, une chaise longue, quantité de, prix unitaire de la chaise longue, 123 €, pourquoi pas? Vous voyez, les calculs se font automatiquement, et puis je vais être livré d'une table basse. Alors bien évidemment, on peut aussi, coupler ça à des listes d'articles préenregistrés, alors la table basse, c'est un peu plus cher, allez, soyons fous, 420 €. On peut bien évidemment coupler et pas faire de la saisie et coupler ça à, des bases articles, hein, sans aucun problème. Là, l'idée, c'est de vous montrer quelque chose de simple. On va donc avoir un montant total de ma demande d'achat qui est donc projeté, et je vais pouvoir sélectionner, un budget, donc une affectation budgétaire pour pouvoir enregistrer automatiquement et tenir à jour ce budget. Donc on va prendre de l'aménagement extérieur et on voit qu'il me reste sur mon budget 105 000 €, non pardon, 10 580 € à dépenser. Donc là, on est à 666 €, donc ça devrait passer. Mais je vais quand même néanmoins faire ma demande. Je veux faire des pavés de signature, je peux fournir des documents complémentaires. On va prendre la facture ici de vente que j'ai fait tout à l'heure, qui n'est pas un bon document, mais c'est pas grave, c'est pour vous montrer. Et là, je soumets ma demande. Ça va envoyer ça au service achat, me demandant de valider ou pas mon engagement de dépense, qui permettra derrière d'envoyer automatiquement la commande à mon fournisseur pour pouvoir gérer directement cet engagement de dépense. Je vais donc avoir une tâche à faire. Je prends ici la casquette du valideur, hein. Je vais éviter de me déconnecter et me reconnecter avec plusieurs profils. Je vais faire ça avec le même. J'ai une banette de traitement de tâches qui s'appelle engagement de dépense, et je retrouve le nom de mon fournisseur, l'engagement fait aujourd'hui à 10h45, et on va retrouver ici, ma demande, le budget qui a été affecté avec le projeté directement calculé, donc le tableau Excel qui va se calculer automatiquement derrière, en tâche de fond, et je vais pouvoir voir la demande, le commentaire et pourquoi pas le ou les documents associés. Donc vous voyez, tout ça suit, tout ça est trombonné ensemble, qui me permet d'avoir une lecture très aisée lorsque je dois valider les documents. On peut le faire également depuis le smartphone, avec la même aisance.
C'est aussi ça l'intérêt de la plateforme DocuWare. Et donc là, je vais pouvoir piloter très simplement l'ensemble de mes engagements de dépenses directement dans DocuWare. Si je fais confirmer, automatiquement, mon budget va passer avec une dégressivité. Et donc là, si je vais dans mes listes pour voir ce qui se passe, si je vais dans ma partie budget, on va voir que l'aménagement extérieur, eh bien, il est bien passé à 9 914 €. On peut retrouver également toutes les demandes d'achat associées à ce budget. J'ai en un clic la possibilité de retrouver ça. Ici, j'ai toutes les demandes d'achat, dont celles passées aujourd'hui. Vous voyez, en un clic, je peux remonter toute la file et avoir l'historique de toutes les demandes d'achat passées par rapport à mon budget. Et inversement, depuis une demande d'achat, retrouver le budget. C'est aussi ça DocuWare, c'est d'avoir du lien documentaire, faciliter l'ergonomie et le fait d'avoir plusieurs documents, plusieurs process qui tournent par rapport à des demandes. Une fois que j'ai passé ma demande d'achat, la commande est partie à mon fournisseur, je vais essayer d'accélérer un petit peu, le temps passe. On va pouvoir éventuellement vous proposer d'aller scanner des bons de livraison. C'est aussi ça la force de DocuWare, c'est d'aller importer des bons de livraison directement dans le système. Prenons ici, un exemple de bon de livraison que j'ai dans mon système. Hop, fournisseur, prenons Clock par exemple, bon de livraison. Le système DocuWare est capable de vous aider à traiter les bons de livraison directement dans le système. Il est affiché ici, on voit d'ailleurs que c'est un scan et il est en train d'être analysé par notre OCR, notre reconnaissance de caractère. Encore une fois, même si le volume en France demain de documents à OCRiser va diminuer sur la partie purement facture, il y a encore plein d'autres documents à traiter dans l'entreprise pour assurer cette automatisation. Le bon de livraison en est un. J'en ai parlé tout à l'heure dans la partie vente, la commande client en est un. L'idée, c'est d'éviter de saisir de l'information aujourd'hui. Il y a des technologies qui permettent de saisir pour moi l'information et de gagner du temps. Et donc là, bah, on se propose ici, vous voyez, très simplement, de pouvoir traiter l'automatisation du bon de livraison à travers la lecture, même jusqu'aux lignes articles des informations, en automatique. Et donc là, j'ai plus qu'à compléter éventuellement ce que le système n'aurait pas reconnu, mais c'est normal pour ma démo, c'est, le numéro de commande client. Et donc on va pouvoir rapprocher en prenant le numéro d'ordre ici ou le numéro d'ordre ici. Ça dépend après de quel type d'ordre. On va prendre celui-ci parce que je pense que c'est le bon. On fait stocker et là en un clic, mon bon de livraison, il est stocké. Je peux même pousser, ces informations reconnues à la gestion commerciale pour faire l'entrée en stock si nécessaire. Et donc là, on va aller beaucoup plus loin dans le traitement. Et puis dernier point, dans la partie, on va dire, P2P, donc purchase to pay, c'est de traiter la facture avec un rapprochement automatique. Et donc là, je me place dans la partie, facture banette marchandise. Je vais prendre la facture associée au bon de livraison et je vais pouvoir, vous allez voir, traiter très facilement cette partie facture. Même principe aujourd'hui, hein, les factures n'arrivent pas encore en électronique, en France, hein, elles arrivent encore en PDF. Donc on a quand même besoin de cet OCR magique en attendant, 2026 pour les plus grosses structures et 2027 pour les plus petites. Donc encore une fois, de gérer le flux hybride en entrée. On va pouvoir retrouver cette partie reconnaissance, avoir la reconnaissance des factures, dire: «Je peux compléter avec le numéro d'ordre, pardon, et éventuellement le numéro de BL» et vous voyez à quelle facilité je vais pouvoir ajouter les informations dans le système avec un simple clic. Et puis ici, j'ai, tout simplement la partie reconnaissance des lignes. Pour la démonstration, je vais, juste simplement duper le système en disant parce que si je génère pas d'erreur, on va avoir des choses qui vont être tout OK, donc c'est pas très joli. Et donc là, je vais duper le système en disant: «Bah tiens, c'est pas, 3 qui m'a été facturé, mais 2 par exemple. Je fais stocker et automatiquement le mécanisme de raccrochement de la partie facture, bon de livraison, commande va s'opérer et j'ai donc une tâche à faire de contrôle puisque j'ai un écart que j'ai volontairement produit sur la partie facture d'achat. On retrouve notre facture et on voit ici un joli tableau qui m'aide à faire le rapprochement documentaire. Je vais volontairement l'agrandir pour que vous ayez une vision, plus précise, mais on voit que la première ligne, on est nickel. La deuxième ligne, il y a un problème parce que déjà je suis facturé 2 alors que j'ai commandé 3 et en plus j'ai rien réceptionné. Donc il y a un vrai problème de quantité. Et sur la dernière ligne, j'ai un problème de prix. On voit que j'ai 15 € en facturé, 15 € en recommandé, pardon, quand bah, ça c'est des quantités. J'ai, pardon 14,95 € en prix unitaire facturé et 14 € en prix commandé. Donc j'ai 95 centimes de plus de facturé sur cet article-là. Et donc là, on voit que j'ai un problème d'écart de prix.
Tout ça est personnalisable. Encore une fois, l'idée de la réforme, c'est d'aller à l'automatisation. Donc, il y a ce qu'on a présenté tout à l'heure, le cadre simplement réforme, hein, ce qu'on appelle la mise en conformité et l'offre de mise en conformité chez DocuWare. Et puis après, il y a qu'est-ce que je peux en tirer de plus dans la plateforme, finalement pour le même prix, puisque la plateforme, de toute façon, je vais devoir l'avoir. Et donc là, c'est simplement d'aller chercher de la valeur ajoutée, de l'automatisation dans mes process directement à travers une plateforme qui va me permettre de gérer non seulement la facture, mais tous les documents en amont et de faire, en plus des contrôles métiers, eh bien de l'automatisation comptable sur des comptes d'imputation, de l'analytique ou du rapprochement de marchandises, comme je le montre ici à l'instant. Voilà, de manière simple, ce qu'on souhaitait vous présenter ce matin en termes de démonstration. J'espère que ça a répondu à pas mal de questions, aux personnes qui sont connectées. Je vais reprendre le fil de ma démonstration, on arrive à la fin. Je vois qu'il est 10h52, après on pourra répondre à quelques questions. Donc en synthèse et pour vous aider, dans toute cette partie réforme, dans les différentes offres qui existent, on a, l'offre standard, DocuWare, plateforme agréée, qu'on va appeler plutôt, offre de mise en conformité, où on va simplement, s'intéresser à ce que je vous ai montré, c'est-à-dire, le cycle de vie des documents, la création du e-reporting et des contrôles métiers très simples. On a également l'offre, ce qu'on appelle nous automation. Donc là, c'est ce que je viens de vous montrer à l'instant, c'est d'aller gérer plus rapidement et plus automatiquement l'ensemble de la chaîne achat, demande d'achat, gestion budgétaire, rapprochement, marchandises et bien d'autres documents, puisqu'encore une fois, on peut gérer l'ARH puisqu'on est coffre-fort électronique en standard. On a le label RGPD, on peut gérer les ventes, on peut gérer de la qualité dans DocuWare, on peut gérer de la Contratech, on peut gérer toutes sortes de processus dans vos entreprises pour vous aider à être le plus efficace possible dans votre quotidien. Et donc ça, c'est DocuWare Automation, c'est finalement comment je tire le fruit global des fonctionnalités embarquées dans la plateforme en les paramétrant par rapport à ce que je souhaite dans mon entreprise. Tout ça va donner en fait un all-in-one, c'est-à-dire une offre tout en un, DocuWare, à travers un forfait mensuel. Ce qu'on voulait également vous donner aujourd'hui, c'est notre business model. Notre business model, il est alors un peu disruptif parce que la plupart de nos confrères sur le marché se rémunèrent sur un coût au document entrant ou sortant. Nous, dans DocuWare, on a un forfait mensuel. Et donc, on va pouvoir vous dire demain, en fonction de votre abonnement DocuWare, vous activez votre module PA avec un tarif forfaitisé et vous pourrez émettre et recevoir autant de factures que vous voulez. Et donc là aussi, en termes de lecture pour vous, du coût, de mise en conformité, c'est très simple parce que vous avez une lecture très linéaire et vous savez, que vous n'aurez pas de surprise sur, un flux qui va, être exponentiel en termes de vente et on vous le souhaite ou alors un flux qui risque d'être exponentiel en termes de fournisseurs, parce que vous allez recevoir plein de factures et donc vous allez être facturé, au fur et à mesure que vous recevez des factures, ce qui est quand même assez dommage. Donc voilà, on a un forfait mensuel all-in-one, DocuWare plateforme agréée qui va permettre, encore une fois, mise en conformité et d'aller jusqu'à l'automatisation. Tout ça à partir, on va dire, de 250 € par mois en fonction de la taille de vos clients. On vous souhaitait vous donner aussi ce matin un ordre d'idée de tarif chez DocuWare pour vous aider aussi dans votre panel on va dire, d'achat aujourd'hui ou en tout cas d'essayer de voir et de comparer les offres entre elles et de dire ok, il y a une offre qui m'intéresse, une offre qui va être trop chère parce qu'il y a trop de valeur ajoutée. Mais en tout cas, voilà, nous, on a un parti pris d'avoir une plateforme agréée qui va vous offrir plusieurs services, plusieurs niveaux de services et qui va vous aider, on l'espère, à vous mettre en conformité en ayant un bénéfice très important avec un retour sur investissement de cette réforme. Dernière diapo, questions-réponses. Ouh là, ouais, je vois qu'il y a quelques questions qui sont arrivées. Quel est le coût? J'en ai parlé. C'est un coût forfaitaire mensuel, donc il n'y a pas un coût au document sur notre offre standard DocuWare. Quel est le coût? Quel est le coût? Vous attendiez ça avec impatience, donc c'est parfait, j'y ai répondu. Oui, bien évidemment, dans le Procure to Pay, on va pouvoir, gérer, interconnecter les stocks à l'ERP pour justement, faire du contrôle ligne à ligne comme je l'ai montré avec les quantités et les prix.
déclencher une commande, quand le stock est atteint de dignité, par exemple. Oui, on va pouvoir mettre quelques contrôles de règles métiers et autres, hein, sans aucun problème et ça, on pourra vous répondre en détail, hors webinaire. Tarification, eh bien, on va avoir plusieurs façons de tarifer, chez DocuWare. On a un mode utilisateur illimité, qui va être, je pense, le plus plébiscité sur cette offre de mise en conformité, où on a, finalement une GED utilisateur illimité. On se rémunère sur un stockage de documents et derrière, on va simplement ajouter, un pourcentage, enfin un abonnement mensuel, lié à notre module de PA pour vous mettre en conformité et finalement tirer toute la valeur ajoutée d'une GED avec, le module de PA à côté, tout ça en flux illimité et du coup en utilisateur illimité. Tac, 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 je descends. Alors le niveau de maturité, sur la fonction, handwriting donc HTR, oui, alors aujourd'hui en fait on a une IA, c'était pas l'objectif du webinar, mais je vais profiter des 2 minutes qui nous restent pour faire un petit laïus sur le sujet. Sachez qu'en entrée de DocuWare, on a, 2 technologies possibles. La technologie, OCR un peu plus classique que je vous ai montré là à l'instant sur les factures et sur les bons de livraison et on peut aller jusqu'à mettre notre propre IA embarquée qu'on appelle DocuWare IDP, qui va nous permettre d'aller jusqu'au manuscrit sur les documents, notamment pour la partie commande client, parce que les factures, il y en a quand même peu en manuscrit, mais les commandes clients ou éventuellement les bons de livraison et on va dire les documents dans le transport, on sait qu'il y a encore beaucoup de documents manuscrits, eh bien on va pouvoir vous aider à capturer l'information jusqu'au manuscrit en automatique et ce avec une très forte valeur ajoutée et un temps d'implémentation très faible. C'est la valeur ajoutée de DocuWare IDP. On refera des webinaires spécifiques sur cette partie-là, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. On sera ravis de vous avoir parce qu'évidemment, c'est des choses qu'on va pouvoir, enfin, sur lesquelles on va pouvoir vous aider dès aujourd'hui, puisque c'est une technologie qu'on a maintenant intégrée depuis plus de 2 ans dans notre système et qui est vraiment issue d'une techno propre DocuWare et pas d'un simplement un accord commercial comme certains peuvent le proposer en embarquant une techno du marché. Une dernière question, je vois, flux EDI. Alors oui, on va pouvoir prendre en charge, des flux EDI. Tout va dépendre des flux EDI, qui vont transiter, et du type de flux. Là, c'est une question un peu plus spécifique, mais oui, on sait vous répondre sur ce sujet-là. On pourra vous recontacter, et avec plaisir, on pourra échanger en détail sur la partie EDI et comment on peut vous apporter des réponses sur cette partie EDI. 10h59, j'ai fait le tour. J'espère que, on aura été suffisamment clair ce matin. On vous remercie encore chaleureusement, pour, le nombre de participants, ce matin, encore important. Et on espère qu'à la fois cette partie théorique et surtout cette partie démonstration, live vous aura permis, de repartir les idées claires avec ce qu'on est capable de vous apporter, encore une fois sur un format 1 heure. Et si vous souhaitez convenir avec nous d'un rendez-vous, on sera très heureux de pouvoir discuter en détail de chacun de vos projets et de voir dans quelle mesure on peut vous accompagner à la fois avec du service, mais aussi de la technologie pour vous mettre en conformité. Merci à tous, 11h00, on va clôturer ce webinaire et on vous dit à très bientôt.